Planter un arbre au profit d'un autre âge, disait un dramaturge européen. Nous sommes le 1er juin, le soleil brille de mille feux. Mesdames et messieurs, bonjour au menu. Lundi prochain, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires vont démarrer la composition des épreuves écrites et orales sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cet examen, la municipalité de Cotonou, représentée par le premier adjoint au maire, a adressé un message de soutien aux différents candidats. Les précisions assurent dans ce journal. 1er juin 2024, le Bénin célèbre la Journée nationale de l'arbre. Pour cette édition, la thématique est accentuée sur la restauration et l'innovation. Suivez dans cette édition les précisions du directeur de reboisement et d'aménagement des eaux et forêts. Et puis, campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La campagne est à sa 3e édition dans le département du Mounou. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires 2024 composent à partir du lundi 3 juin prochain les épreuves écrites et orales sur toute l'étendue du territoire national. Et à quelques jours du lancement de cet examen, gage de l'entrée au collège des écoliers, le premier adjoint au maire de Cotonou, Romain Randy Sarondjinou, a tenu une déclaration de soutien aux différents candidats de la municipalité. C'était ce vendredi dans la salle de conférence de la mairie. Je vous propose ici un extrait de sa déclaration. Au nom de la municipalité de Cotonou et du conseil municipal que je préside, l'honneur me choisit de m'adresser à vous en cette veille d'examen pour réitérer mon engagement et mon soutien à l'occasion de cet examen qui sanctionne la fin des études primaires. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les nombreux efforts fournis afin de garantir la quiétude et la régularité de l'année scolaire. Nos reconnaissances vont également à l'endroit des enseignants pour tous les sacrifices consentis en vue de transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Voudrais-je inviter les parents à s'assurer que toutes les dispositions sont prises par les candidats pour le bon déroulement de l'examen. À vous, chers enfants, candidats à l'examen du CEP, je vous exprime toute mon admiration pour avoir tenu le coup, malgré les péripéties inhérentes à tout processus d'apprentissage. Soyez sans crainte et donnez le meilleur de vous-même. J'ai bon espoir de revoir la commune de Cotonou garder cette année encore la première place à l'issue des résultats de ces examens. Chers candidats, avoir 100% du taux de réussite n'est pas un mythe. Je pense que c'est bien possible grâce à vous. C'est d'ailleurs notre défi commun en cette année. Je voudrais vous exhorter au calme et à la concentration durant les 3 jours de composition. Bonne chance à tous les candidats. À l'instant, le premier adjoint au maire de Cotonou, Romain Randy Sarondjinou, au micro de Candide Orintor et Henri Ganti. Au Bénin, la journée du 1er juin est chaque année consacrée à l'arbre, une tradition instituée depuis 40 ans. Et pour cette 40e édition, le thème retenu met l'accent sur la restauration et l'innovation. Suivant à cet effet le conservateur de première classe, Simon Awoko, il est le directeur de reboisement et d'aménagement des eaux et forêts. Le thème de la 40e édition, c'est la restauration des forêts et l'innovation. Restauration des forêts et l'innovation. C'est ça le thème de célébration de cette 40e édition. Et nous repartons au niveau de la forêt de Sémé où a été célébrée la première édition, donc 40e
première et 40e, nous repartons au même endroit. Donc nous allons dans la restauration parce que nous voulons donner le message fort de ce qu'il est important de faire revivre les forêts qui sont en dégradation. Et d'ailleurs, le système des Nations Unies a décrété la décennie 2021-2030 comme décennie de restauration des écosystèmes. C'est pour ça que nous-mêmes nous allons sous le slogan de restauration des forêts. Et l'innovation, parce qu'il nous faut quand même innover, puisque si ce que nous avions fait jusque-là, par rapport à l'objectif d'amélioration de la couverture forestière, si cet objectif n'a pas suffisamment été atteint, ça veut dire qu'il faut faire autrement que ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Donc il faut réussir à conjuguer les divers besoins de l'homme pour que ce ne soit pas que l'agriculture va empiéter sur la foresterie ou bien l'urbanisation va empiéter sur les forêts. Faire en sorte que de manière intelligente, nous mettons tout ensemble pour que la forêt soit et que la forêt subsiste. Toujours à l'occasion de cette commémoration, la rédaction des Canal 3 a voulu mieux comprendre pour vous le rôle de l'arbre dans la préservation des écosystèmes et du climat. On retrouve pour plus d'explications le directeur de reboisement et d'aménagement des eaux et forêts, le conservateur de première classe, Timwa Oko. Étant face au changement climatique, toute action qui tend à stocker le carbone, donc à garder le bois sur pied, est rémunérée par des mécanismes qui aujourd'hui commencent par être démocratisés. C'est parce que nous n'avions pas maîtrisé l'accès à ces mécanismes que nous n'en avions pas suffisamment bénéficié jusque-là. Et donc, travaillant à maîtriser l'accès à ces mécanismes, on peut garder le bois sur pied et vous êtes rémunéré pour avoir gardé votre bois sur pied pour plusieurs années. Ça va jusqu'à 30 ans, voire au-delà, puisque les pays qui produisent beaucoup à travers leurs industries, qui émettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, doivent compenser. Et la compensation, il y a un mécanisme mondial qui permet à ce que ceux qui travaillent à faire en sorte, à créer des puits de carbone puissent être rémunérés par rapport à ceux qui détruisent. Donc le pollueur paye et celui qui conserve reçoit le paiement. Par exemple, lorsque vous prenez les berges des cours d'eau, on dit de ne pas cultiver juste au niveau des berges des cours d'eau. C'est parce que les arbres qui sont autour de ces berges, puisque vous allez constater que c'est d'ailleurs autour des cours d'eau qu'on a les forêts denses qu'on appelle techniquement les forêts galeries. Ces galeries forestières protègent les cours d'eau. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'arbres pour protéger les cours d'eau, vous-même vous allez voir, vous déposez de l'eau dans un bol au soleil, et ça va s'assécher très rapidement et ça se volatilise. Mais lorsqu'il est couvert, il ne s'assèche pas rapidement comme ça. Donc il n'y a que les arbres protègent les cours d'eau et empêchent aussi l'ensablement des cours d'eau. Si le lit du cours d'eau est comblé, ça veut dire que le cours d'eau est appelé à disparaître. Ces arbres aussi retiennent un certain nombre de pesticides toxiques qui ne doivent pas venir se jeter vers les grands endroits où on prélève de l'eau. Voilà un peu ce que les arbres jouent comme rôle de régulation et aussi en termes de régulation de la température. Lorsque une ville ou un environnement est bien boisé, on arrive à diminuer la température jusqu'à 7 ou bien 8 degrés, voire au-delà. La preuve, vous comparez la température que nous avions au Bénin par rapport à la température que les pays sahéliens ont, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de plus de 40 degrés, et au niveau des pays sahéliens, nous sommes toujours autour de 30 degrés, voire en dessous de 30 degrés. Et tout ça, c'est du fait que nous avions des arbres qui cassent la température. Je l'annonçais en début d'édition, dans le département du Mono, le combat pour la réduction des cas de grossesse en milieu scolaire et artisanal est loin d'être abandonné. La préfecture de l'Okossa réédite sa campagne de sensibilisation contre le phénomène, campagne qui a sa 3e édition cette année et dont la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée hier vendredi à Commun. Voici ici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. On doit avoir 0 grossesse cette année. Des propos qui ont valeur de coup de pouce à une croisade vieille aujourd'hui de 3 ans ici dans le département du Mono. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal. Pourquoi? Parce que à la prise de notre commandement à la tête du département du Mono, les statistiques n'étaient pas du tout bonnes. Beaucoup de grossesses enregistrées, aussi bien en milieu
scolaire qu'artisanale. Nous nous sommes dit en tant que papa, en tant que père d'enfants qui vont encore à l'école, mais surtout en tant que père de filles, parce que j'en ai 4, nous ne pouvons pas laisser ce tableau prospérer. Du coup, le bâton de pèlerin est pris avec l'appui de plans international. Et chaque année, depuis 2021, des émissaires sillonnent établissements scolaires et centres d'apprentissage pour montrer aux usagers les causes et les conséquences de la grossesse précoce. Et déjà, les fruits annoncent la promesse des fleurs, surtout ici, au collège d'enseignement général numéro 2 de Commet. Nous en voulons pour preuve. L'année dernière, 2022-2023, le CG de Commet a enregistré 7 cas de grossesse. Mais cette année scolaire 2023-2024, nous n'avons enregistré que 2 cas. Ça veut dire que ce qui se fait est bien suivi. Les tendances sont donc baissières, mais les organisateurs n'entendent pas baisser la garde face aux prédateurs sexuels. Et devant une foule d'élèves et d'enseignants, des communications ont été animées sur le phénomène. Parce que c'est de l'investissement qui est fait et dont nous espérons tôt ou tard une certaine rentabilité. Mais le premier risque, c'est la grossesse. Si dans le parcours, vous achopez une grossesse, vous compromettez votre avenir et donc vous sabotez cet investissement pour les parents que nous sommes. Tout comme au CG2 de Commet, 17 autres établissements dans d'autres communes du département du Mono seront abreuvés de cette nouvelle. Objectif, donner la chance aux filles de s'épanouir et d'émerger socialement. La mayonnaise, elle prend déjà l'image de ses élèves à travers ce sketch. Dans mon cas, il ne s'agit ni de harcèlement sexuel, ni du viol, ni de mariage forcé. Je l'aime. Je veux être avec lui. S'il te plaît, aide-moi. À la suite de leurs collègues des autres départements du Bénin, les maires du Koufo saluent aussi les réalisations du régime de la rupture. C'est à la faveur d'une déclaration rendue publique cette semaine. Déclaration lue par le maire de Lalo et dans laquelle ces élus reconnaissent que les efforts de Patrice Talon ont positivement impacté leur région. Voici un extrait de la déclaration lue par William Fangweji sur des propos recueillis par Nassis Alossé et Florent Dou. Depuis 2016, que le peuple béninois l'a porté en triomphe à la tête du pays, le chef de l'État s'est résolument engagé dans le combat quotidien pour l'éradication de la pauvreté grâce à ses efforts inlassables et la détermination de son gouvernement. Le pays a connu de grandes percées dans de nombreux domaines qui font révéler le Bénin à l'international. Aucune communauté, aucun département n'est laissé pour compte. Nous tenons à saluer les réalisations remarquables du président de la République dont bénéficient les communes du Koufo dans tous les secteurs vitaux qui ont contribué à améliorer considérablement les conditions de vie de nos populations. Considérant ces nombreuses actions mises en œuvre par le gouvernement pour l'amélioration du bien-être des communes et de nos populations, conscient que le chef de l'État reste toujours déterminé et aller plus loin. Conscient que le chef de l'État prendra en compte les attentes des populations du Koufo, nous, maires du département du Koufo, représentant nos différents conseils communaux, exprimons haut et fort notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, président de la République, et de son gouvernement pour les actions remarquables et visibles réalisées au cours des 8 dernières années. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon et de son gouvernement dans le cadre de la poursuite des réformes pour le développement durable de nos communes et de nos populations.
L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi a abrité cette semaine un forum pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples. Il s'agit d'une activité organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la célébration de son 49e anniversaire. On prépare au lancement de ce forum des personnalités à divers niveaux. Reportage Hugues Vingbe, Rachidi Soubero. Les dialogues multi-acteurs pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples sont lancés, rassemblant des autorités universitaires, des experts de divers ordres, des transporteurs et autres ressortissants de l'espace CEDEAO. Ce forum intervient dans un contexte où la région est confrontée à des difficultés majeures. Il est difficile d'ignorer les nombreux progrès de la CEDEAO depuis sa création, mais il me paraît aussi nécessaire de faire l'état des lieux des défis auxquels l'organisation est confrontée aujourd'hui. Entre autres, ils sont liés au terrorisme, à l'extrémisme violent, aux troubles sociopolitiques, etc., etc. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de cette région. Nous nous devons ce que je puis appeler une bonne description de ce qui est la réalité de notre région aujourd'hui. Nous sommes confrontés à d'énormes défis. Je considère pour ma part qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il y a eu, pour ceux qui connaissent l'histoire de la construction européenne, des moments extrêmement difficiles qui ont été surmontés. La finalité de ces assises est de renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale. Les résultats attendus au terme de cet événement sont les suivants. Les principaux groupes cibles se sont appropriés des acquis et réalisations de la CEDEAO et se sont engagés à contribuer activement à leur renforcement. Les participants sont mieux informés et sont des acteurs d'une information crédible sur la CEDEAO. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Cotonou, Abuja continuera de jouer sa partition pour le renforcement des liens entre les États de la région. La République fédérale du Nigeria est un membre fondateur de la CEDEAO et exerce la présidence de l'organisation actuellement par la personne de son Excellence le président Bola Ahmed Tinubu et a assuré un leadership de qualité en des temps difficiles et espère continuer à le faire. Et ceci parce que le Nigeria croit fermement à la promotion de la coopération et de l'intégration durable de la région ouest-africaine. Une communication a été présentée par le professeur Arif Aribako sur le thème « La CEDEAO, un chantier en construction à la croisée des chemins ». S'en est suivi le premier panel du forum sur le vécu et la perception sur la CEDEAO par les communautés à la base. Les discussions ont pris fin ce vendredi. Par Tabaski, j'ai été aussi le président. Toujours dans le cadre des activités inscrites dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, mercredi 29 mai 2024, c'était la finale du concours d'oratoire et de génie en herbe. La vision 2050 de la CEDEAO est la thématique principale de ces compétitions. Reportage. Ça n'a pas été facile. On s'est préparé pour le discours impromptu, mais une fois dans les coulisses, j'étais confiante. C'était une expérience vraiment édifiante et j'aimerais la vivre encore et encore. Je remercie tous les organisateurs, je remercie la CEDEAO pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de nous découvrir et de voir ce qu'on peut faire de plus. Salomé Wenafa Koubla. Elle est la lauréate de l'épreuve de discours impromptu, un des exercices du concours d'oratoire organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin dans le cadre de son 49e anniversaire. 5 équipes ont participé à cette compétition sur diverses thématiques. Il nous faut créer chez nos jeunes un sursaut de conscience par rapport à l'intégration. Parce que les temps sont un peu difficiles. En fait, l'amitié entre les nations, la fraternité, toutes ces valeurs qui permettent aux États d'être des amis sont en train de reculer face à l'égoïsme que nous connaissons. Donc ce nouveau chauvinisme n'est pas
est dangereux pour l'Afrique. Et nous sommes dans un processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Il nous faut donc protéger notre jeunesse contre ces nouveaux fléaux que nous voyons ailleurs. Au concours d'art oratoire, composé de 2 épreuves, à savoir le discours impromptu et le discours préparé, c'est l'équipe A de l'université d'Abomey-Calavi qui a remporté le premier prix. À la compétition de génie en herbe, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita s'est illustré devant les collèges Saint-Augustin, Sainte-Bakita et le Seux-Jekpaou. Du point de vue brassage, c'est une occasion créée et entretenue par la CEDEAO et qui a mis en compétition nos élèves. Il y a eu la motivation, il y a eu la stimulation et l'émulation et surtout la CEDEAO a semé la joie dans les cœurs. Et l'aspect intellectuel est révélateur de la motivation de la CEDEAO à créer un espace de dialogue et fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la compétitivité et même la concurrence entre les apprenants. Par rapport aux idéaux de paix, de solidarité, de libre circulation des biens, des personnes dans l'espace CEDEAO. L'UNESTIM d'Abomey, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, l'Université de Parakou et l'Université d'Abomey-Calavi, représentées par 2 équipes, ont pris part au concours d'art oratoire. Tous les participants à ces exercices intellectuels ont reçu à la fin des attestations de participation. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Planter un arbre aujourd'hui pour assurer un futur meilleur aux générations à venir. Bon week-end à tous.